2, 3, 4. Donc on fait des mouvements. Donc de la station assise à la station debout. Donc toutes les parties du corps, on va travailler pendant 1 heure. Après, on va dire nos prénoms. Chacun va dire son prénom. Le rapport au prénom, c'est hyper important. Le prénom, c'est moi. Mon nom de famille, c'est toutes les galères. Mon prénom, ça va suffire. Et je le dis et je le redis devant les autres. Voilà, donc c'est très très dynamique. Donc c'est pas du tout intellectuel. Après, par exemple, on peut faire une activité d'échange de groupe. Donc on va se prendre par la main, donc on est une quarantaine, allez on descend dans la cour et hop, on se met en rond. Et puis on va commencer à faire des choses interactives. Ça peut être le jeu du oui, oui, non, non. Allez, un qui vient, l'autre qui vient, oui, oui, non, 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 oui, 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 non, 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 oui, oui. Donc c'est un peu du théâtre, allez, on va. Après, on va travailler sur le souffle, sur des cris. On va exprimer le souffle. Hein, donc on va faire des mouvements avec des cris. Voilà, on va mélanger le jeu, mais en même temps, alors on travaille tout. On travaille le corps et l'esprit. Hein, puisque les connexions se font à partir du moment où on agit. À partir du moment où on est dans l'immobilisme, tout se déconnecte. On perd. En fait, on se dégrade. L'être humain se dégrade quand il n'est pas dans l'action. Un être humain qui a dormi 20 heures par jour pendant 10 ans, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est une pomme de terre. Donc il faut tout refaire. Tout. Il y a un patient, quand il est arrivé, après des années d'immobilisme, il lui fallait 15 minutes pour passer de la station couchée à la station debout. 15 minutes. Parce que le temps même, sa notion du temps, s'était ralenti par rapport à son immobilisme permanent. Donc voilà, c'est holistique. On travaille le souffle, parce que le souffle c'est la vie. Hein. Donc ça on en parle, on dit est-ce qu'un cadavre respire? Non, ça ne respire pas. Donc on travaille le souffle. Donc l'énergie, donc le cri, le caille, les énergies, le jeu, la joie, on va jouer, on va rire. Pourquoi on rit? Est-ce que ça fait du bien de rire? Oui, ça fait du bien. Alors pourquoi on rit jamais? Qu'est-ce qui est plus important, de rire ou d'être malheureux? On va prendre conscience que rire c'est mieux. Voilà, donc c'est tout un état de questionnement, de travail sur le corps, de travail sur l'esprit, de travail sur les énergies. Voilà, après, on va faire de la musique. On va aller apprendre une chanson. Donc on va prendre des notes. On va faire des vocalises, on va la mémoire. Oui. Travail sur la mémoire, retenir. Sur la mise en difficulté. J'apprends quelque chose et je le déclame devant les autres, devant 40 personnes qui me regardent. Voilà. C'est tout le temps ça. J'ai lu dans certaines... j'ai lu sur le net parlant d'art-thérapie, oui. Méditation thérapeutique. Oui. On parle par exemple de l'utilisation des méditations artistiques pour faciliter la création de liens sociaux ou encore pour promouvoir l'insertion sociale et professionnelle. Oui. Quelle est la part en fait de ces méditations thérapeutiques? Alors tout ça, ça me paraît trop un peu... scolaire? Non, du tout. Ça me paraît très compliqué sur le plan intellectuel à expliquer. Ce que moi je pratique, ce que nous pratiquons ensemble, on fait de la relaxation. Donc on a une musique relaxante et quelquefois à la fin de la matinée, on fait 30 minutes ou 45 minutes de relaxation. Donc c'est de l'auto-hypnose relaxante. Donc la personne, en fait l'hypnose c'est un état très très naturel. Tout le monde a peur de l'hypnose, mais c'est un état très très naturel qu'on pratique. Par exemple, on peut conduire une voiture, être en état d'auto-hypnose en conduisant. On est très sensible, on perçoit tout en état d'hypnose. Mais c'est un état où on se relaxe. On peut très bien faire un long trajet et se sentir en pleine forme en arrivant. Alors que normalement on aurait dû être fatigué. On peut avoir ça devant un film. Regarder un film et à un moment donné, on quitte le réel. L'omniprésence du réel. Et on rentre dans le film et là on est dans un état d'auto-hypnose. Et donc on perçoit véritablement mieux ce qui se passe dans le film. On est plein dedans. C'est quand on écoute de la musique. Oui. Donc c'est un état, tu le proposes. Tu l'expliques pas, ça s'explique pas. Tu mets la musique, on fait un travail de respiration,
Tu gonfles le ventre, tu souffles. Voilà, après on compte, on symbolise un escalier qui monte vers la lumière, et puis voilà. Et tu as 50 personnes qui s'endorment. Tous s'endorment. Alors c'est pas du sommeil, hein, Mhm. parce que les orbites des yeux bougent. C'est pas le sommeil de la nuit, hein. C'est, voilà. Alors certains disent que c'est un repli dans le soi, donc un repli dans l'être. Parce que le soi, pour certains, c'est l'être. Pour d'autres, ils disent le soi, d'autres disent l'être. Donc c'est un repli dans cet endroit. Donc c'est un endroit où on se régénère. Puisque c'est un endroit sans orgueil, sans performance, sans culpabilité, sans accusation, sans juge, sans avocat. C'est un endroit neutre, où tout est parfait. Voilà. Donc la méditation, toutes les formes de méditation nous amènent dans ce lieu. Hein. Mais à partir du moment où c'est trop voulu, je pense que c'est un peu compliqué. J'aime bien l'idée qu'on est assez simple. Donc quand c'est trop compliqué, ça... Là, je peux paraître hyper compliqué, mais dans le travail, je suis quelqu'un de très très simple. Hein. Ça se passera de façon... pas avec les mots. Ça se passe. Voilà. Je ne vais pas expliquer aux personnes, voilà, on va se mettre dans la méditation, nanana, papa, peut-être. Non, du tout. On met la musique, on fait de la respiration, on se sent bien, on monte l'escalier qui nous conduit vers la lumière de la joie, et tout le monde s'endort. Et 45 minutes après, on revient, on redescend de l'escalier. Des fois, quand il n'y a pas d'électricité, ça arrive, hein. Donc on fait le voyage dans les couleurs. Donc là, je parle, c'est pas la musique. Donc on va dans le palais des couleurs. Et on va dans des pièces avec des couleurs différentes. Et on vole dans ces couleurs. On respire la couleur. On vole dans la couleur, on respire la couleur. Ça, c'est d'après des théories de Kandinsky par rapport à la force de la couleur. Hein, puisque la couleur, c'est de l'énergie. Voilà. Et donc une fois qu'on a fini le voyage dans la couleur, on nage dans la couleur, on vole dans la couleur, on parle dans la couleur, on respire la couleur, et après, on se réveille. Et là, on en parle. Alors certains disent qu'ils n'ont rien vu, d'autres parlent de leur expérience de la couleur. D'autres c'est le bleu, d'autres c'est le rouge, d'autres c'est l'arc-en-ciel, d'autres c'est le blanc, beaucoup c'est le blanc. La lumière pure, hein. Donc la lumière pure, c'est toutes les couleurs additionnées. Voilà, ils ont fait un voyage. Alors, qu'est-ce que ça a produit exactement ? Ce serait arrogant de prétendre ce que ça a produit sur l'être, sur la personne même. Hein. Mais bon, tu vois des sourires. Tu vois des gens qui tremblaient, qui ne tremblent plus. Donc, tu peux te dire, ben, c'est un bon... ça calme, ça rassure. Et puis quand tu les vois s'endormir comme ça, une multitude, tu te dis, bon, il y a quelque chose d'inconnu dans l'être humain, qui est fabuleux. L'être humain a des ressources. Il sait où aller pour se faire du bien. Parce que c'est pas moi qui leur dis d'aller quelque part. Hein. Je leur dis rien en fait. Je leur dis pas, va là et vas-y et tu verras là-bas, il y a du soleil. Je dis absolument rien. Mais ils y vont. Alors le lieu où ils vont, ils connaissent. Donc ça veut dire que s'ils connaissent, nous le connaissons. Moi, j'ai fait la thérapie par l'hypnose. Hein. Donc mon praticien me mettait en état d'auto-hypnose. Hein. Donc il me proposait l'hypnose. Et je me laissais emporter dans le... Et j'ai fait la thérapie par les couleurs. Voilà. Donc tu vas dans un lieu, maintenant ce lieu est connu à chaque homme. Maintenant où il est, le décrire scientifiquement, ça je peux pas. C'est impossible. Beaucoup ont essayé, ils se sont fait traiter de charlatans. Donc tu peux pas le... Mais en tout cas, voilà, c'est un lieu qui existe. Alors d'autres l'appellent méditation, relaxation, respiration. Voilà. Ça a plusieurs noms, mais c'est à peu près la même chose. On va tous dans le même lieu. Voilà. Art thérapie. En tout cas, Sylvain Hector Bridé, l'amoureux. Oui. Je rappelle que vous êtes art thérapeute, bénévole. Vous exercez au Bénin depuis 14 mois, à l'ONG 5 Amis. Et c'est le moment pour moi de vous remercier pour ces échanges-là. Merci à vous. Merci pour ce pur moment de bonheur. J'espère que nos auditeurs oui.
ont pu, en tout cas, retenir quelque chose. Ah, ils ont retenu, c'est sûr. Ils en ont retenu. Et voilà, on espère tout simplement qu'à travers tout ce qu'on a dit, ils puissent apporter un plus à leur être et aussi se rapprocher de vous, pourquoi pas. Je peux finir par quelque chose. Parce que souvent, il y a des personnes, bien sûr, qui ne comprennent pas, qui me disent que je suis... Parce que comme je détruis les faux concepts, j'essaie de démonter les faux concepts, que je ne suis pas une personne religieuse. Et ils se trompent beaucoup. Donc, je ne voudrais pas d'incompréhension par rapport aux faits religieux que j'ai pu, énoncer. Je suis une personne très religieuse, j'ai une grande foi. Autrement, je ne ferais pas ce que je fais. Je ne ferais pas du bénévolat. Pour moi, c'est le chemin des évangiles, c'est le bénévolat. C'est se donner. Voilà, donc je suis une personne très religieuse, mais je ne suis pas une personne superstitieuse. Je n'ai pas peur de Dieu. Moi, Dieu est un être d'amour. Voilà, donc je voulais juste finir par ça. En tout cas, merci beaucoup. Mais dans l'espoir de vous avoir prochainement pour parler encore d'autres facettes de l'art-thérapie. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui. Cédric, merci. Merci. Pardon pour le prénom. Oui, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, ne vous en faites pas. Vous pouvez vous saluer. Oui, merci. Ça a été un vrai bonheur. Merci. Vraiment. Merci de tu as filmé? C'est dans la boîte? C'est dans la boîte. Ça a été un vrai bonheur. Vraiment, c'est...